Les composants. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le composant, l'usage de composants est un concept très très fort sur Vue.js. Il va nous permettre de concevoir des applications complexes en utilisant des petits composants un petit peu dans le style des Lego, c'est-à-dire faire un composant très spécialisé et puis par adjonction d'autres composants, pouvoir résoudre des problématiques assez complexes. Alors l'intérêt de faire des composants spécialisés, c'est qu'ils peuvent être la plupart du temps réutilisables et puis évidemment autonomes. Alors on va dire que c'est un objectif à atteindre. On n'arrive pas forcément à le faire ou sur un développement spécifique, c'est pas forcément obligatoire de faire en sorte qu'il soit systématiquement réutilisable. Pour certains, c'est pas le cas. Pour d'autres, par contre, ça peut être très intéressant. Alors évidemment, une fois qu'on a créé nos composants, c'est le principe de base de la CLI qu'on utilisera un peu plus tard. On va représenter une interface d'application avec en utilisant ces compositions de composants qui peuvent être eux-mêmes composés d'autres composants. Donc ce qui va nous donner une arborescence, comme le montre le schéma ci-dessus, hein, qui va permettre de dire, bah, si on a des composants de base qu'on utilise sur plusieurs applications, ce qui est le cas pour moi, bah, à un moment donné, quand on va vouloir composer, créer un composant, bah, il suffit simplement d'appeler des composants, si on les a rendus assez génériques, pour pouvoir recréer un composant, etc., etc., sous forme d'arborescence. Alors il faut voir l'intérêt évidemment de faire des composants indépendants, paramétrables, pour pouvoir les réutiliser dans le cadre d'autres applications. Alors, c'est une des fonctionnalités, comme je vous le disais, les plus puissantes de Vue.js. Il va permettre d'étendre des éléments HTML de base, ça veut dire intégrer évidemment du dynamisme dedans et puis pouvoir ajouter des fonctionnalités supplémentaires dans le but de créer éventuellement, hein, j'insiste, des éléments réutilisables. Alors dans certains cas, ils peuvent également apparaître comme un élément HTML natif, c'est-à-dire on va créer des composants un peu comme on crée des plugins pour pouvoir les réutiliser ou les appeler. Alors vous verrez que Vue.js, quand on passera sur la CLI, on a énormément de plugins qui existent. Alors c'est le gros intérêt parce que souvent, ben, plutôt qu'essayer de faire quelque chose de compliqué, regardez s'il y a un plugin approchant ou un plugin existant pour pouvoir le réutiliser, ce qui vous facilite la vie puisque vous n'avez pas à développer, vous avez juste à intégrer et paramétrer. Alors évidemment, ça va nous permettre d'utiliser ou de créer des bibliothèques de composants spécialisés. Or, personnellement, franchement, moi j'en crée assez peu parce que y a énormément de bibliothèques qui sont disponibles sur le web, notamment sur GitHub. Donc, prenez le temps de regarder, ça peut être intéressant. Et puis évidemment, le fait de les rendre réutilisables, ben, d'une application à l'autre, ça permet de ne pas réécrire des fonctions similaires. Hein, par exemple, si vous voulez faire des fonctions de tri ou de filtre, ben, ça peut être intéressant d'écrire un composant. Ça nous permet évidemment de gagner du temps, de stabiliser des applications, puisque dès que vous écrivez un nouvel élément, vous risquez d'avoir des bugs. Et puis utiliser des composants déjà existants qui ont été efficients, c'est-à-dire très très utilisés, ben, ils sont plutôt stables. Et puis en termes d'évolution, ben, ça nous permet de gérer une évolutivité simplifiée pour nos applications. Alors comment on crée un composant? Ben, on a une méthode pour ça qui s'appelle VueComponent sur la classe Vue. Donc on crée, ben, comme si on crée une vue, simplement la syntaxe va être un peu différente. Par exemple, dans ce cas-là, je crée une variable C1 qui est un nouveau composant qui va s'appeler C1. Donc ça, c'est vraiment le nom du composant, hein. C'est pas le nom de la variable, hein. C'est l'élément sous forme de chaîne de caractères que vous mettez là. Et puis ensuite, on a une accolade ouvrante et fermante. Donc ça, comme c'est un constructeur, ne pas oublier de fermer la parenthèse. Et puis ici, on va avoir un template. Alors là, c'est la forme la plus simple du composant. Vous imaginez que ça va être un petit peu plus étoffé, un petit peu comme une vue par la suite. Et quand vous allez vouloir l'utiliser dans la page, eh ben, en fait, Vue.js va vous créer une balise donc qui porte le nom du composant. Donc on va l'appeler sous cette forme-là. C'est une balise qui n'existe pas en HTML, mais il vous permet de la créer évidemment dans votre template pour pouvoir réutiliser des choses.